Orikita était renfrognée ce matin. C'est bien dommage qu'elle ne fût pas du genre à gonfler ses pommettes et faire l'amour tout en frappant avec douceur un garçon. Ah, c'était une attitude bien trop mignonne pour elle. Enfin, je disais ça, mais elle était complètement impassible et silencieuse. Elle ignorait totalement mon existence. Je n'avais pas intérêt à me tourner vers elle, au risque de me prendre un coup de compas. Les cours étaient finis. Tout le monde s'est réuni pour aller étudier. Les premiers mots qu'elle m'adressa furent au sujet du groupe de soutien. Je sentis comme un sous-entendu dans le ton qu'elle employait. Kushida compte les ramener. Je pense qu'ils vont participer comme prévu. J'espère bien que tu as précisé qu'elle n'avait pas à venir étudier avec nous. Orikita se dirigea vers la bibliothèque, après m'avoir répondu de façon confiante. Alors que j'allais sortir de la classe, je regardai Kushida qui me fit un joli clin d'œil. Nous réussîmes à sécuriser un coin d'une longue table au fond de la bibliothèque où nous attendions les autres. Je les ai amenés nous interpella Kushida, venu à l'endroit où nous attendions. Elle était accompagnée. On a entendu parler de ce groupe de soutien par Kushida-chan. Je ne veux pas être expulsé, alors on vous remercie pour l'aide. Ike, Yamuchi et Sudo étaient derrière elle. Cependant, il y avait un visiteur inattendu. C'était un garçon du nom d'Okitani. Toi aussi, Okitani, tu es dans le rouge? Ah, non, j'étais inquiet, car j'ai validé de justesse. Est-ce que vous pouvez m'accepter? J'avoue que j'ai un peu de mal à m'intégrer au groupe d'Hiratakun. Okitani me regarda, les joues légèrement rouges. Il était plutôt svelte, les cheveux châtains et mi-longs. Un garçon qui ne pensait qu'aux femmes pourrait littéralement tomber sous son charme s'il était une fille. Okitani peut bien venir, n'est-ce pas? Demanda Kushida à Orikita. En effet, il a eu un score de 39, alors l'on pouvait comprendre pourquoi il voulait de l'aide. Si tu es inquiet pour tes futures notes, alors c'est d'accord. Mais je compte sur toi pour être assidu. Oh, oui. Okitani s'assit gaiement, visiblement soulagé. Kushida se plaça à côté de lui, mais Orikita le remarqua tout de suite. Kushida-san, Ainokuji-kun ne te l'a pas dit, Pour être honnête, je suis aussi inquiète pour mes notes. Pourtant, tu n'as pas validé de justesse, que je sache. Disons que c'était un coup de chance. La plupart des questions étaient sous forme de QCM, alors j'ai répondu un peu au hasard sans maîtriser grand-chose. Kushida usait de son côté mignon et fragile en se grattant la joue, tout en sortant un hé hé hé. Je pense avoir le même niveau qu'Okitani-kun, voire même peut-être pire. Étant donné que je veux mettre toutes les chances de mon côté pour éviter de mauvaises notes, je peux intégrer le groupe de soutien, n'est-ce pas? J'avoue avoir été surpris par le plan de Kushida. Elle avait utilisé Okitani pour pouvoir assister au cours de soutien. En effet, si Orikita avait accepté Okitani, elle ne pouvait pas refuser Kushida. Elle était cernée. Très bien. Merci, répondit Kushida, tout en s'inclinant devant Orikita avec un sourire. Si être en dessous de 32 est la zone rouge, est-ce que avoir 32 est éliminatoire aussi? Non, avoir 32 suffit pour valider. Mais est-ce que tu t'en sens capable, Sudo? Dit Ike, visiblement inquiet pour lui. Mais il cherchait surtout à valider de justesse, et non à avoir un bon score. Peu importe, dans tous les cas, mon objectif est de vous faire monter à 50 points minimum. Gay? Tu nous en demandes beaucoup là, non? Viser tout juste la note minimale est risqué. Déjà que vous êtes largué, il vaudrait mieux pour vous de viser plus haut. Le groupe des cancres n'avait d'autre choix que d'acquiescer à ces dires. J'ai réussi à afficher la plupart des thématiques qui tomberont au test. Durant ces 2 semaines, j'ai prévu de couvrir tous les thèmes. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Hey, je ne comprends même pas le premier problème, reprocha Sudo à Orikita. Ainsi, je me mis à lire le problème en question. A, B et C ont au total 2050 yens. A possède 120 yens de plus que B. Après que C ait donné à B 2/5 de son argent, B dispose de maintenant de 220 yens de plus que A. Combien A avait d'argent à la base? C'était un problème qui nécessitait un système d'équations. Pour un lycéen, c'était cadeau. Essaye d'utiliser ton cerveau. Si tu abandonnes dès le début, tu n'es pas prêt d'aller loin comme ça. Mais je ne sais même pas comment réviser. Le lycée ne se basait pas seulement sur les scores pour les admissions. À mon avis, Sudo avait été accepté pour ses bonnes capacités physiques et sportives. Je ne voyais aucune autre raison possible. Tu as bien réussi à rentrer dans ce lycée, non? Hugues? Je ne sais même pas comment. Ike, tout aussi perplexe, réfléchissait en se grattant la tête. Okitani-kun,
Tu sais résoudre le problème? Hmm, A plus B plus C égale 2050 yens. Et A égale B plus 120. Okitani, qui avait validé de justesse son test, avait commencé à poser son système d'équations. Kushida regardait ce qu'il écrivait au-dessus de son épaule. Oh, ouais, c'est bien. Et après, Kushida avait quand même l'audace d'enseigner à Okitani alors qu'elle disait qu'elle avait réussi le test sur un coup de chance. Franchement, ce problème est facilement résolu par des enfants en début de collège. Si vous butez ici, je ne donne pas cher de votre peau pour la suite. Tu nous prends pour des gosses de primaire, c'est ça? Comme l'a dit Rokita-san, ce n'est pas bon signe si vous n'arrivez pas à résoudre ce genre de problème. Les tout premiers exercices de maths lors du test étaient aussi durs au minimum, et même moi je n'avais pas réussi à résoudre le dernier problème. Je peux vous apprendre à poser des systèmes d'équations, si vous voulez. Orokita prit son stylo et commença à écrire sans perdre de temps. Mais c'était pathétique de voir que seul Kushida et Okitani arrivaient à résoudre ce problème. D'ailleurs, c'est quoi ce système d'équations, machin? T'es sérieux là? Wow! Il a jamais bossé ou quoi? Sudo lança son crayon sur la table. C'est bon, j'en ai ma claque! Ça va jamais marcher! Avant même de commencer, Sudo avait déjà abandonné. Orokita bouillonnait de l'intérieur à la vue de cette scène misérable. Et les amis, faites de votre mieux. Ce que vous aurez compris maintenant avec ces problèmes sera toujours ça de prix pour l'examen, d'accord? Intervient Kushida. Ouais, si tu le dis. Il faut qu'on fasse de notre mieux, mais si c'est toi qui m'apprends, peut-être que je serai plus motivé. Hmm. Orokita ne semblait pas trop vouloir parler quand Kushida se tourna vers elle pour demander son approbation. Son silence était troublant. Toutefois, il fallait débloquer la situation, ou alors tout le monde allait finir démotivé. Kushida se décida donc à prendre les choses en main. Comme Orokita-san l'a dit, ce problème nécessite l'utilisation de systèmes d'équations. Nous allons transformer l'énoncé en expression mathématique. Aussitôt dit, elle se mit à écrire les trois équations. Les garçons semblaient en effet plus concentrés que jamais, bien qu'ils n'aient probablement toujours rien compris, malgré qu'elle prenait le temps de détailler chaque étape. Cela ressemblait plus à une torture qu'à une heure de révision, tellement ça leur passait au-dessus de la tête. La réponse est 710. Est-ce que vous avez compris demanda Kushida, d'un air satisfait, en lançant un regard et un sourire à Sudo. Donc tu peux répondre à la question? Comment? Hmm. Et elle se rendit finalement compte qu'ils étaient complètement perdus. Je ne veux vraiment pas vous faire de la peine, mais vous êtes vraiment mauvais et irrécupérable. Orikita se décida ainsi à briser son silence. J'ai très peur pour votre avenir. Si déjà vous butez devant un problème aussi simple. Et alors, c'est notre vie au pire. Hein. Ne pouvant plus supporter les paroles d'Orikita, Sudo donna un coup dans la table. Cela n'a rien à voir avec moi. En fait, peu importe à quel point vous êtes dans le mal, cela ne m'affectera pas. J'ai juste énormément de pitié pour vous. Et c'est désagréable au plus haut point, comme sensation. Balance le fond de ta passé, vas-y. De toute façon, étudier ne me servira à rien. Étudier ne te servira à rien? En voilà une réflexion. Qu'est-ce qui te fait dire ça? Savoir ou non résoudre ce genre de problème ne changera rien à ma vie. Au lieu de rester le nez fourré dans des bouquets, devenir joueur de basket professionnel est tout ce qui compte pour mon avenir. C'est faux. Si tu essaies de résoudre ce problème, ta vie pourrait changer. Autrement dit, si tu bossais régulièrement, tu aurais moins de difficultés. C'est pareil pour le basket. Il y a bien des règles à comprendre quand on joue. D'ailleurs, parlons-en. Aux dernières nouvelles, je ne te vois pas t'entraîner comme un forcené. Donc en sport, comme dans tes études, tu évites les efforts? Voici le genre de personne que tu es. Et si j'étais sélectionneur d'un club, je ne te donnerais pas plus que le rôle de remplaçant. Tss. Sudo se levant et attrapa Orokita par le col. Sudokune! Ni une, ni deux. Kushida se leva et attrapa Sudo par le bras. Orokita, elle, fronça les sourcils et restait calme. Je ne te porte aucun intérêt, et pourtant je t'ai déjà cerné. Tu veux devenir basketteur professionnel? Penses-tu que ce genre de rêve enfantin peut se réaliser juste en claquant des doigts? Une personne si peu dévouée comme toi, qui abandonne à la moindre difficulté, en est parfaitement incapable. Et quand bien même tu y parviendrais, ton salaire annuel
ne serait sûrement pas suffisant pour subsister. Tu es vraiment fou d'avoir des standards aussi élevés pour toi. Put! Sudo était clairement à deux doigts de craquer. S'il avait levé son poing, j'aurais été obligé d'intervenir. Alors tu passes toujours à arrêter d'étudier? Non. Carrément arrêter l'école? Donc abandonner ton rêve de devenir professionnel et vivre une vie miteuse, remplie de petits boulots? Ah ah ah, tout juste, j'abandonne. Mais pas parce que c'est trop dur pour moi. J'ai manqué mes activités de club pour venir ici aujourd'hui. Mais il faut croire que c'était une totale perte de temps. Hein? Je ne comprends pas bien ce que tu dis. Les études, ça ne te réussit pas en effet, je crois. Orokita lui infligea le coup de grâce. Si Kushida n'était pas là, le coup serait probablement parti. C'est sur les nerfs qu'il se mit à ranger ses affaires. Hé, ça va? Il n'y a pas à se soucier de quelqu'un qui ne se soucie pas de lui-même. Le fait même que sa place dans cette école soit en jeu ne suffit pas à le faire réagir. Je me disais que c'était bizarre pour quelqu'un comme toi, qui n'a aucun ami, de vouloir organiser un groupe d'entraide. En fait, tu nous as juste réunis pour nous dénigrer. Si tu n'avais pas été une fille, je t'aurais cogné. Tu n'as juste pas les tripes de le faire. Alors n'utilise pas mon sexe comme excuse. Le groupe venait à peine de démarrer, que ça partait totalement en cacahuète. Je m'en vais aussi. Même si c'est en partie parce que je suis vraiment nul, c'est surtout parce que je n'en peux plus. Orokita-san, tu es peut-être intelligente, mais cela ne veut pas dire que tu nous es supérieure. Ainsi, Ike fut le second à abandonner. Je m'en fiche que tu sois excusé, donc fais comme tu veux. Une nuit blanche et ça va le faire. Et cette méthode a fait ses preuves. C'est pour ça que tu es là. Les mots d'Orikita vinrent même à bout de la légendaire bonne humeur d'Ike, qui devenait de plus en plus tendue. Yamuchi commença également à ranger, suivi de près par Okitani, qui a dû se résigner à suivre le mouvement, malgré sa motivation. Tout le monde, ça vous va vraiment? On y va, Okitani. Ike quitta la bibliothèque avec un Okitani perdu. Les seuls restants étaient donc Kushida et moi. Je me disais que même elle n'allait sûrement pas tarder à partir. Orikita-san, pourquoi n'as-tu retenu personne? J'ai fait une erreur. Supposons qu'il réussisse de justesse celui-ci. La même situation se reproduira à chaque fois, et il faudra être derrière eux pour les remotiver. Je viens juste de me rendre compte que ce serait une perte cruelle de temps et d'énergie. Qu'est-ce que tu veux dire? Je dis qu'il vaut mieux se débarrasser des déchets inutiles maintenant. Si les élèves ayant les pires résultats s'en vont, on ne gaspillerait pas notre temps en tutoriant, et la moyenne générale de la classe augmenterait. Orikita en était arrivé à cette conclusion. Alors c'est ça. Ah, Inokuji-kun, tu penses ça aussi? Si Orokita le dit, alors ça doit être vrai, non? Ah, Inokuji-kun, vraiment? En vrai, j'aurais préféré qu'il reste aussi, bien sûr. Mais vu que je ne peux rien pour eux, je m'aligne sur Orikita. Je vois. C'est un arbre à une expression très froide que Kushida prit ses affaires et se leva. Je vais tenter de faire ce que je peux pour les aider. Je ne veux pas qu'on ait à se séparer aussitôt. Kushida-san, est-ce vraiment ce qui te motive? C'est une mauvaise raison? Je ne peux juste pas abandonner Sudo-kun, Iki-kun et Yamochi-kun. Ça, c'est ce que tu dis. Néanmoins, je n'ai pas l'impression que tu as réellement envie de les aider. Mais qu'est-ce que tu racontes? Je ne comprends pas. Pourquoi est-ce que tu ne te cherches qu'à te faire des ennemis avec tes paroles blessantes? C'est triste. Kushida leva la tête. À demain. C'est après ces deux mots que Kushida s'en alla. Finalement, on en revenait à la situation initiale, amplifiée par le silence de la bibliothèque. C'était perturbant. Enfin, c'est ainsi que s'achève le groupe de soutien. On dirait bien. Ce silence était vraiment pesant. Finalement, tu étais le seul à me comprendre. Je suppose que tu vois un petit peu plus que ces imbéciles sans espoir. S'il y a un truc que tu n'as pas compris, je serais ravi de t'expliquer là, maintenant. Sa façon. Alors tu rentres? Sudo et les autres ne traînent pas loin. Je vais un peu les voir. Je ne vois pas l'utilité de parler à des gens qui vont bientôt plier bagage. Je vais juste parler à mes amis. Et tu oses les appeler amis alors que tu n'as même pas cherché à prendre leur défense pendant que je les cuisinais? Selon moi, c'était vraiment cruel de ta part. Elle marquait un point là.
Enfin, tout cela nous aura montré que les études, c'était vraiment une histoire de motivation personnelle. Je ne vais pas dire que tu as tort. Je comprends qu'il est tentant de traiter quelqu'un qui n'aime pas étudier comme Sudo de stupide. Néanmoins, ce serait cool de se mettre un peu à sa place, non? Ce que je veux dire est que si son but était seulement de se consacrer au basket, il n'avait aucune raison particulière de viser cette école. Alors pourquoi est-il ici finalement? Ça ne t'intéresse pas? Non, pas vraiment. Baillant mes mots d'un revers de main, Horikita poursuivit la lecture de son manuel.